Alors ici, nous allons créer une application pour calculer les pourboires dans un restaurant. Nous cliquons là, Windows Form, Next, Pato, Lab, 4, Solution et Next, Create. Nous avons notre formulaire ici. Nous allons tout de suite le placer là. Et je vais donner un nom. Le nom sera calculateur de pourboire. Je vais mettre ça. Et c'est fait. Calculateur de pourboire. Et maintenant, de pourboire, nous allons mettre 8 outils ici à l'intérieur qu'on va utiliser pour bâtir notre calculateur de pourboire. Alors tout de suite, nous allons chercher un label. J'ai dit nous avons 8. Nous allons commencer avec le premier label. Je vais le placer là. Et nous allons immédiatement venir ici. Nous ne donnons pas de nom, mais un texte. Le texte, c'est... Ok, super. On va dire montant de la facture. Ok. Super, c'est la première chose que nous allons faire. On essaye de déplacer cela là. Et je vais essayer de modifier le font. Je n'ai pas envie de perdre trop de temps là. Alors je vais mettre 11. Je pourrais modifier plein d'autres choses, mais je m'arrête là. Et à ce niveau, on va mettre un text box qui va aller chercher le montant de la facture. C'est text box. Alors au niveau du nom, on va dire txt, montant, facture. Ok, c'est toujours mieux de donner un nom qui est facile pour tout le monde. Si quelqu'un d'autre travaille sur votre application, que la personne sache ce que vous êtes en train de faire. Ok, ça c'est la deuxième chose. Alors là, on va aller chercher les boutons pour entrer les montants. Button. Ok, je vais copier ce bouton. Oh boy, cette histoire. Bon, je ne vais plus le faire, c'est ça, c'est promis. Et le troisième bouton. Ok, maintenant je vais entrer les valeurs. Je vais d'abord entrer le nom et les valeurs. Ça c'est BTN. BTN 15. Et nous allons descendre là au niveau du texte. Nous allons lui donner 15%. Et je pense que nous pouvons faire quelque chose concernant le rang. C'est tout. Nous allons faire la même chose ici. Nous allons lui donner un nom de BTN 20. BTN. Au niveau du texte,
sera 20%. Et finalement, nous sommes là. Avant d'aller là, très rapidement, rendons ça aussi en gras. Ça demande de la patience. Nous allons dire BTN. BTN 25. Nous allons venir ici. Le texte doit être en gras. Et nous allons aller au niveau du texte. Nous avons 25%. Super. Et après cela, nous allons aller chercher un autre label. Et au niveau de ce label, on va simplement mettre le montant. OK. Amount to type, montant. Alors, nous allons venir ici. On va dire montant du pourboire. Donc, ça va faire le calcul à partir de tout ce que nous avons donné là. Et bien sûr, on va ajuster le texte. On va le mettre à 11. Et on va le mettre aussi en gras. Parce que vous demandez à quelqu'un de donner de son argent. Et ici, oui, c'est aussi un label. Et comme d'habitude, ce label, on va aller retirer le texte. On va lui donner un nom de label montant pourboire. OK. Ça, c'est un label. Ça, c'était un texte. Montant facture. Ça, c'est un label. Montant pourboire. Alors, on va commencer au niveau de auto size. On veut que ce soit false. Super. Et la deuxième chose, on veut au niveau de border style, on veut mettre 3D. Et finalement, on veut aller au text align centré. Alors, on y est presque. La dernière chose à faire, c'est d'aller chercher un bouton de fermer. Bouton. On va commencer par lui donner le nom de BTN. BTN fermé. Et on va aller changer ça. On va simplement dire bold comme tous les autres boutons. Et finalement, le texte. Pardon. Le texte sera fermé. Cool. Alors maintenant, nous allons écrire notre code. Et juste des petits ajustements. Je vais laisser. Là, je vais commencer là. Je double-clique. Je veux fermer. On va aller écrire le code pour fermer. C'est close. Peu importe par où vous commencez, ça répond à ce que vous faites au niveau du bouton. Ici, je vais double-cliquer là, sur ce bouton.
Alors, ce qu'on va faire ici, c'est de déclarer deux variables. Une variable qui va prendre l'information concernant la facture et l'autre variable qui va chercher l'information concernant le montant du pourboire. Alors, très rapidement, venons, on va commencer avec dim, facture, as double. Double, c'est le type. En fait, ça veut dire que ça prend des virgules. Et ici, on aura dim, pourboire, as double. En fait, ça sera même facture plus pourboire. Donc, je vais dire P facture. OK? On va dire P facture. Ça, c'est une facture plus pourboire. Alors, tout de suite, ce qu'on va faire ici, c'est la facture. Nous venons de déclarer nos variables. Alors, la facture se trouve à quel niveau? Si vous venez ici, vous allez vous rendre compte que la facture se trouve à ce niveau. Ça, c'est une boîte, ça, c'est un text box. Alors, je reviens ici dans mon text box. Texte, montant facture. Maintenant, ce montant de facture, nous voulons le convertir parce que nous voulons manipuler des chiffres. Et parfois, quand ça sort d'ici, ça sort en tant qu'un string. Alors, nous voulons faire ce qu'on appelle, nous voulons faire une conversion de string en double. Alors, on va dire C, D, BL. Donc, ça veut dire, si quelque chose est en string, ça va le convertir. OK? Mais texte montant facture, c'est point texte, bien sûr. Point texte. Donc, si, quel que soit ce qui est ici à l'intérieur, ça va le convertir en double. Et la prochaine étape, c'est simplement maintenant P facture est égal à ce que nous avons ici dans la facture multiplié par la valeur que nous avons, par 0, donc ça sera facture fois $0,15. Ça, c'est 15%. Et maintenant, la valeur que nous avons là-bas, nous allons l'afficher. Nous allons l'afficher ici, montant du pourboire. Alors, on revient là. On va dire, ça c'est un label, LB, L, montant pourboire, point texte, est égal à la valeur que nous avons ici, P facture, mais nous allons le convertir en un string. Donc, C, on va convertir en CSTR et on va mettre P facture à l'intérieur de ça. Donc, quelle que soit la valeur qui est ici, ça va le transformer en string afin d'avoir une belle présentation. Et nous allons pratiquement faire presque la même chose pour tous les autres. Donc, je vais copier ça, juste le garder et nous allons revenir ici. Je veux double-cliquer ici afin qu'on puisse faire pratiquement la même chose, mais ça, c'est au niveau de 20%. Donc, je vais le coller là, pratiquement les mêmes noms, mais ça ne sera plus la même chose, ça sera 20. 0,2 ou 20%, autant pour moi, c'est la même chose. Et on va revenir là, je vais faire la même chose ici, mais ça sera 25%, ça sera le seul changement qui a lieu là-bas. Je vais coller, et ici nous avons 25. Ouais. 25%. Et finalement, oui, je pense que c'est tout ce que nous avons à faire et nous sommes prêts à partir.
Bon, avant d'exécuter notre programme, juste vous donner une belle habitude. Chaque fois que vous déclarez votre variable, c'est parfois mieux de l'initialiser. OK, on initialise. Je peux initialiser avec 0 étant que c'est une valeur double. Donc, ça, une virgule. Donc, c'est une belle habitude d'initialiser. Dès que vous déclarez initialiser, ça va vous éviter des problèmes plus tard. Si vous connaissez la valeur à mettre, c'est correct. Si vous ne connaissez pas, c'est également correct. Ok, une question importante, c'est pourquoi nous déclarons la même variable plusieurs fois. C'est parce que cette variable, quand on parle de scope, ça existe simplement autour de ce subroutine. Ok, vous voyez private sub et le sub s'arrête là. Donc, ça existe seulement au niveau de ça. Si vous sortez d'ici, ça n'existe plus, ces variables qui ont été déclarées. Alors, vous pouvez redéclarer ici sans problème, mais une belle habitude aurait pu être de le déclarer hors de ça, donc au niveau de la classe, et ça aura, bref, ça sera dispo partout. Néanmoins, ça peut causer encore plus de problèmes, donc c'est mieux de le faire simplement comme ça. Sinon, il faudra réinitialiser chaque fois avant de l'utiliser parce que ça sera contaminé. Si quelqu'un a donné une certaine valeur là-bas, blablabla. OK, on va sauvegarder d'abord notre programme et puis on va l'exécuter. Ok, à ce niveau, nous allons tester. Je vais simplement entrer 100 ici. On va voir 15%. Si je clique, on a 15% de 100, c'est là. Si on clique là, on a 20, on a 25%. Si vous avez mangé pour peut-être 45 et vous voulez savoir c'est quoi 15%, 20, ainsi de suite. Et vous pouvez bien sûr fermer votre application. Ok, on se voit tard.